Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette petite vidéo, je vais répondre à un client de l'offre de TradeStation Global qui voulait utiliser une forme de graphique bien spécifique. J'ai donc décidé de lui répondre brièvement en vidéo et j'en profiterai pour vous montrer comment savoir si vous avez un portefeuille bien diversifié ou non grâce à ce type de graphique. J'en profite pour vous rappeler ou pour vous informer, si vous ne le saviez pas encore, que je suis le correspondant français pour cette offre de courtage. Je suis en charge de vous renseigner, répondre à vos questions, vous dépanner à la mesure de mes possibilités ou vous former gratuitement aux plateformes TWS et TradeStation. Vous trouverez des informations concernant cette offre de courtage dans la page broker de mon blog. Alors, il faut d'abord commencer par ajouter les symboles que l'on veut comparer. Donc, on ouvre un graphique, on met un premier symbole et ensuite on vient sur Insert Symbol et on ajoute un par un tous les symboles que l'on veut comparer les uns après les autres. On peut formater les symboles en termes de durée, sur la durée qu'on veut. Alors, moi j'ai mis en daily pour l'exemple, mais vous pouvez mettre en chandelier en minutes, alors 5, 10, 15, 100 minutes, en weekly, monthly, etc. Alors voici la liste des symboles que je vais comparer entre eux aujourd'hui. Donc il y a T, UBS, Veil, JNJ, Total, Baidu, BTI et SAP. Et je vous expliquerai plus loin pourquoi et comment j'ai choisi ces symboles. Alors bien sûr, plus on rajoute de symboles et moins on voit de détails, mais le but de cet exercice n'est pas de comparer les symboles entre eux comme ça les uns sous les autres, mais de les comparer en graphique de pourcentage. Donc pour ça, on fait bouton droit sur le graphique et on vient cliquer ici sur Percent Change Chart Enable. Voilà, la plateforme compare maintenant toutes les actions entre elles sous forme de pourcentage, mais en partant au début de mon graphique, donc il y a 5 ans. Alors seulement moi ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce que donne la comparaison en pourcentage depuis le 7 novembre 2018. Alors je vous expliquerai plus loin pourquoi j'ai choisi cette date. Alors je positionne donc ma souris sur le 7 novembre 2018 et je fais bouton droit dessus. Alors là j'ai sélectionné un symbole, bouton droit, pas sur un symbole, voilà, dans le graphique, à l'endroit où il y a de la place. Et je reviens sur Percent Change Chart, mais cette fois-ci je fais Calculate from this bar. Voilà, donc vous voyez ici la ligne verticale, j'ai bien une comparaison entre tous les sous-jacents qui part du 7 novembre 2018, et donc on voit qu'ils sont tous à la baisse. Alors il peut y avoir plusieurs utilités à un tel graphique. Vous pouvez vouloir comparer la force relative de chaque société pour éventuellement acheter la plus forte, donc ça serait celle-ci, ou bien alors éventuellement éviter de prendre la plus faible, ce serait celle-là. Donc ça peut vous permettre de faire du stock picking. Ou bien alors vous pouvez vouloir faire du trading de pair entre deux actions, en achetant justement la plus forte et en vendant la plus faible. Ou bien l'inverse, en disant que l'action qui a beaucoup monté, alors là dans ce cas présent c'est celle qui a le moins baissé, va peut-être on va dire stagner, tandis que celle qui a beaucoup baissé va peut-être rattraper son écart et donc ça vaudra le coup de l'acheter et de vendre celle-ci. Mais une des utilités dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est celle de savoir si votre portefeuille est bien diversifié. En effet, si le portefeuille était bien diversifié, vous devriez voir les lignes du graphique partir dans tous les sens. Donc certaines devraient être à la baisse, exactement comme là, certaines rester stables, mais d'autres devraient monter. Or, qu'est-ce que vous constatez dans mon graphique? Toutes les valeurs sont en dessous de zéro. Autrement dit, elles ont toutes perdu de l'argent depuis le 7 novembre 2018. Avouez que côté diversification, c'est pas terrible. Pourtant, côté diversification, je m'étais appliqué. J'ai choisi une télécom américaine avec AT&T, une bancaire suisse avec UBS, une minière brésilienne avec Veil, une pharmaceutique américaine avec Johnson & Johnson, une pétrolière française avec Total, une internet chinoise avec Baidu, un cigarettier anglais avec BTI et une informatique allemande avec SAP. Alors j'ai pourtant appliqué à la lettre les conseils de l'AMF. En effet, dans une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube de l'AMF et qui s'appelle « Comment bien diversifier vos investissements en bourse », dont vous voyez une copie ici à l'écran, ils expliquent qu'il faut avoir plusieurs actions de secteurs différents et de zones géographiques différentes pour avoir un portefeuille bien diversifié. Donc, comme vous le voyez, on retrouve bien une télécom dans des actions européennes, des actions américaines, actions brésiliennes, pharmaceutiques, actions françaises, chinoises, environnement industriel, etc. Donc j'ai vraiment respecté leurs indications. Le problème, c'est que même certains professionnels de la finance ne savent pas diversifier un portefeuille correctement. Les conseils de la vidéo sont les mêmes qu'on retrouve pratiquement partout. Et ce sont de très mauvais conseils, car à la moindre baisse des marchés, toutes ces actions baissent. Je viens de vous en faire la preuve. Les performances vont de moins 1,5% pour la meilleure et de moins 30% pour la pire. La baisse moyenne du portefeuille se situe grosso modo autour de moins 10%. Alors c'était pas la peine de se casser la tête à faire une diversification comme celle-ci.
parce que la baisse moyenne donc, est autour de moins 10%. Et si vous aviez acheté un tracker sur le SP500, vous auriez fait mieux, car le SP500 ne chute que de 4,25% sur la même période. Alors, un vrai portefeuille diversifié, ça doit ressembler à ça. Donc, on voit bien qu'il y a des actions, des sous-jacents qui explosent à la hausse, d'autres qui baissent. On arrive avec une performance, la meilleure performance approximativement de 7% pour cet actif, et on a une baisse d'à moins 10%. Donc on voit que par rapport à tout à l'heure, où il y avait vraiment des actions qui étaient toutes en dessous de zéro, on est ici, il y en a 3 ou 4 qui sont au-dessus de zéro, et qui certaines ont monté vraiment énormément, et d'autres 3 ou 4 sont en dessous également, mais donc on a un portefeuille là qui est vraiment diversifié. Les gains compensent soit entièrement les pertes, soit une bonne partie des pertes. Donc là, on a vraiment un bon portefeuille diversifié. C'est exactement ce que j'ai montré à mes élèves depuis que j'ai commencé le service de formation par l'exemple. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette période. Depuis le 7 novembre, j'ai donné à mes élèves mes trades pris en temps réel et je leur ai montré comment, en investissant sur des actions individuelles telles que BBBY, CRM, Apple, MU, FedEx, UNFI, des ETF, UNG, XLE, IWM, des futurs, le crude oil, le VIX, le gaz naturel, et différentes stratégies sur options, on pouvait gagner de l'argent. Sur les 25 trades que j'ai donnés, à l'instant où je fais cette vidéo, 20 ont déjà été clôturés et dont 16 gagnants. Donc ça nous fait une performance de réussite de 80%. Alors, si on a pris un seul lot ou un seul contrat, ça fait un gain global de 1887 $. Si maintenant on rapporte ça à une marge constante, le gain global, lui, est de 4158 $. Alors je précise que mes trades ne sont pas des recommandations d'achat, mais des exemples qui servent de support à la formation, et que bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais en attendant, pendant ces 3 mois de formation, non seulement les élèves ont appris à diversifier un portefeuille, appris comment utiliser les options et les futurs pour couvrir un portefeuille, appris différentes stratégies sur options et appris le trading de pair. Mais en plus, s'ils ont suivi mes trades, ils ont également gagné de l'argent. Alors, si vous voulez des informations complètes, il suffit de vous rendre sur mon blog et de trouver l'article qui s'appelle Formation au trading de Celtinvest. Alors, vous y trouverez tous les détails complets du programme de formation. Vous y verrez les témoignages clients des gens qui ont déjà suivi mes formations. Vous pourrez également voir une vidéo qui détaille encore le programme de la formation. Et enfin, vous pourrez voir le détail complet de toutes les vidéos qui sont déjà disponibles dans le groupe privé Facebook. Voilà, si vous avez la moindre question sur la plateforme de TradeStation ou sur la formation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt.